Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cage Control, l'émission qui contrôle l'actualité des sports de combat, mais ici, tout peut vite partir hors de contrôle. Aujourd'hui, nous avons un invité d'exception qui nous fait la gentillesse d'être en studio avec nous. C'est Laurent Ponce qui est notamment évidemment General Manager de Monaco Media X ou encore organisateur du festival de télévision de Monte Carlo ou des Sportel Awards et bien sûr aussi cofondateur de la plateforme de streaming sur les sports de combat Fight Nation. Et on va essayer de débriefer tout ça aujourd'hui avec lui. Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, comment êtes-vous tombé amoureux de la boxe ? Bon, tout d'abord, bonsoir. Merci pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Ça me fait très plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. La boxe, c'est une histoire de passion. Avec moi, Je crois que la première fois que j'ai vu un gala de boxe, c'est mon père qui m'avait amené à Monaco à la grande époque. Je devais avoir 14 ans. Et j'ai de suite trouvé ce sport magnifique. Et je me suis venu donc à la boxe après vers 17 ans. Donc je suis allé à la boxe, mon club, le club de toujours, Beau Soleil, avec toujours le même manager pendant mes 5 ans de carrière, donc Alain Bringola. J'ai fait donc les championnats de France junior, championnat de France universitaire. J'ai fait 3 années en amateur avec un beau petit palmarès amateur. Et après, j'ai décidé de passer professionnel et j'ai fait une douzaine de combats pro en 2 ans. Et après, j'ai arrêté, j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Et je suis passé à autre chose. Mais je suis toujours resté passionné de boxe. Et donc j'ai continué à suivre la boxe, à regarder la boxe. Et depuis 2021, je suis un des cofondateurs de la première plateforme européenne de 100% sport de combat, Fight Nation. C'est toujours, voilà, je pourrais dire que la boxe, oui, ça fait partie de moi. Vraiment, j'adore ce sport. C'est l'école de la vie, ça m'a apporté beaucoup. J'ai des regrets avec la boxe parce que des fois, je me dis, je me suis arrêté trop tôt, c'est dommage, j'aurais pu faire quelque chose. Mais cela étant, ça m'a tellement apporté au niveau détermination, au niveau courage, qu'aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait ce sport pendant 5 ans, pas plus, mais ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je recommande ce sport à tous les jeunes, un sport de combat en général à tous les jeunes, même hors compétition, parce que la compétition, c'est beaucoup de sacrifices, c'est difficile. C'est un sport de combat, donc on ne joue pas avec un sport de combat, je tiens à le préciser. Mais par contre, les entraînements, la détermination que demande, le courage que demande même de pratiquer un sport de combat, même à l'entraînement, même en loisir, voilà, je le recommande. C'est l'école de la vie. Le sport de combat est l'école de la vie. Pour vulgariser l'information et qu'on comprenne bien ce que c'est évidemment Fight Nation, oui. On rappelle que c'est une plateforme qui vise à mettre en lumière des sports, des arts martiaux qui ne sont pas assez mis en valeur justement, de la savate, du kickboxing, ou évidemment maintenant du MMA qui est beaucoup plus mis en lumière, mais voilà, tous les arts martiaux. Et donc justement, quel est le but à terme de cette plateforme et comment vous avez eu l'idée de la créer justement ? Très bonne question, Nathan. Donc comme tu l'as dit à juste titre, notre objectif, nous, c'est dans notre ADN, c'est de promouvoir les sports de combat, mais également les combattants. Pendant des années, il y a eu des chaînes linéaires qui ont investi beaucoup d'argent, qui se sont dans les sports de combat, que ce soit le kickboxing, la boxe. Bon, la MMA n'était pas encore autorisée en France, puisqu'elle est autorisée depuis 2021 ou 2020. Je sais 2020. Et donc, on a constaté qu'il y avait au fur et à mesure, donc un petit peu après le Covid, un désintéressement des chaînes linéaires. À l'exception des gros combats, il y avait un désintéressement. Et il ne faut quand même pas oublier aujourd'hui qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de combattants, tous sports de combat confondus, qui font des sacrifices, qui s'entraînent tous les jours très dur et qui n'avaient aucun diffuseur. Donc on a dit, voilà, c'est ma passion. Moi, la boxe, je le répète, m'a apporté beaucoup. Il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer justement de mettre en lumière tous ces combattants qui aujourd'hui n'ont plus de diffuseur. Et on est parti. On s'est lancé dans Fight Nation. On a commencé par la boxe parce que c'était le sport de combat que l'on maîtrisait le mieux, dans lequel on avait le plus de contacts. Et au fil des mois, au fil des années, je pourrais m'exprimer ainsi, on a débordé sur d'autres sports de combat. Le kickboxing, qui marche bien aujourd'hui. La savate, c'est impressionnant ce que l'on peut réaliser comme chiffre avec la savate. Et le MMA. Alors le MMA, bien entendu, il y a des chaînes aujourd'hui qui sont... Comme tu l'as dit à juste titre, c'est le sport de combat qui monte en ce moment, qui plaît. Donc il y a des chaînes de combat qui diffusent de très belles organisations. Mais nous, Fight Nation, donc, on diffuse aussi de belles organisations, puisqu'on a fait notamment une organisation qui s'est déroulée à Nice il n'y a pas longtemps, qui a été une magnifique organisation,
On diffuse aussi donc le duel fighting, qui est un événement qui fait une rencontre uniquement de combattants amateurs, mais qui fonctionne très très bien, qui est de grosse qualité avec des combats équilibrés. On a diffusé également le Coliseum, le VMT. On a beaucoup de marques aujourd'hui, de jeunes marques d'organisation de MMA qui se rapprochent de Fight Nation pour les diffuser, les mettre en lumière, et on le fait avec plaisir. Parce que aujourd'hui, c'est ces amateurs ou ces professionnels d'aujourd'hui qui seront peut-être demain à l'UFC. Et si demain on est repère, c'est grâce à Fight Nation. C'est la raison pour laquelle on veut vraiment, en partie oui, donc c'est très bien, en partie oui. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment accompagner les organisateurs d'MMA. Et il y en a quand même beaucoup qui viennent vers nous. Parce que bon, les grandes chaînes ne peuvent pas tout diffuser, et c'est tout à fait normal. Et nous, on pense que, voilà, qu'on soit un petit, il n'y a pas de petit, mais je veux dire qu'on soit un débutant en MMA, en boxe, en pied-point, ou qu'on soit un professionnel, malheureusement pas du niveau mondial, on a le droit d'être mis en lumière. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel sportif de sport de combat fait des sacrifices, ne serait-ce que pour faire le poids, s'entraîner tous les soirs, prendre des coups à l'entraînement, faire des sacrifices, malmener son corps. Et pallier une vie de famille pour certains. Et pour certains, il n'y a pas de vie de famille. C'est compliqué parce que certains quand ils préparent un gros combat, ils sont obligés de s'arrêter de travailler. Donc s'ils n'ont pas un patron qui est compréhensif, ben, ils se retrouvent sans salaire. Pour préparer un combat, un championnat de France, un championnat d'Europe, ils sont sans salaire pendant peut-être un mois de préparation. Et s'il n'y a pas Fight Nation pour les diffuser et les mettre en lumière, ben, il n'y a rien. Ils vont faire leur championnat d'Europe dans totale indifférence. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils font autant de sacrifices que les grands champions du monde aujourd'hui. D'où l'ADN de Fight Nation. C'est très valeureux de votre part. Mais aussi, ce qu'on cherche à comprendre, c'est que par exemple, c'est pour le français qui a un ancrage local. On a vu que ce week-end, il y avait par exemple l'Hexagone MMA, l'une des plus grandes organisations françaises d'arts martiaux mixtes, ici produite à Évry-Courcouronnes. Et justement, dans cet intérêt, il y a eu une association entre Fight Nation et l'Hexagone pour que vous diffusiez à l'international, notamment au Brésil, aux États-Unis ou en Afrique, l'organisation. Mais donc votre but, en fait, c'est de faire connaître les combattants français et européens à une portée internationale. Alors, Fight Nation en a une plus-value, je pourrais dire, même par rapport à d'autres chaînes, on a une plus-value énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut diffuser dans le monde entier. On est les seuls à pouvoir faire ça. J'enlève DAZN, qui bien entendu est une plateforme lui aussi. Mais nous, on est en plateforme digitale, on peut diffuser dans le monde entier. Et je voulais géobloquer certains pays. La collaboration que nous avons avec Hexagone est un très bon exemple. Hexagone a un partenariat avec une chaîne de télévision française. Ils diffusent en France et dans certains pays francophones. Nous, on récupère le signal et on peut le diffuser dans n'importe quel pays, tout en géobloquant les pays où la chaîne va diffuser, pour pas avoir de concurrence. Et l'avantage aussi, nous, on peut le diffuser avec le commentaire que l'on veut. C'est-à-dire que demain, si l'organisateur, il y a un combattant japonais d'exception, je donne, mais c'est concret parce que c'est ce que l'on peut faire. Voilà, Laurent, tu vas diffuser au Japon, par contre, on veut les commentaires japonais, pas de problème. On prend quelqu'un sur place. On prend quelqu'un sur place, un commentateur japonais qui va parler le japonais. En pige. Exactement. Il va commenter le combat. On va le diffuser au Japon avec les commentaires appropriés, c'est-à-dire les commentaires japonais. Il veut un espagnol parce qu'il y a des espagnols dans tous les pays d'Amérique du Sud ou en portugais. On prend le commentateur et on le diffuse. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. Plus encore, on a aussi la possibilité, nous, de mettre en évidence des sponsors durant la diffusion. C'est-à-dire que, je donne un exemple, on va travailler avec une très belle organisation, Iranji Promotion. C'est une organisation d'Aix-en-Provence. Il fait un gala avec une fight card magnifique. En MMA ou en boxe ? En boxe. En boxe. Là, je repasse à la boxe. Okay. Après, je reviendrai au kickboxing, parce que j'ai d'exemples aussi avec le kickboxing. C'est des combats franco-français très équilibrés. Parce que ce qui a fait aussi beaucoup de mal à la boxe, et malheureusement, c'est des combats non équilibrés. Déséquilibrés. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà le vainqueur avant que ça monte sur le ring. Et ça fait beaucoup de mal à la boxe. Et ça continue d'ailleurs, malheureusement. En revanche, là, pour les combats déséquilibrés, c'est-à-dire que vous avez des bons combattants français qui rencontrent pour se faire un palmarès des combattants venant de Croatie ou des pays de l'Est qui n'ont pas le niveau. Et ça n'a pas fait du bien à la boxe. Là, la réunion dont je vous parle du mois d'Aix, c'est une réunion qui est très équilibrée, avec des combattants français, combats franco-français, de très grosse qualité. Ça sera diffusé sur Fight Nation. Ben, pour aider le promoteur, l'organisateur, ben, nous, on va mettre en évidence ses sponsors principaux.
en direct, pendant le direct de la manifestation. Alors un exemple concret, on peut très bien incruster un logo à côté du chrono. Donc durant tout le live, vous aurez le logo de la marque à côté du chronomètre. On peut très bien aussi, à chaque fois que quelqu'un va se connecter à la plateforme, avoir une petite vidéo qui va démarrer et donner une vidéo de quelques secondes du sponsor. Et ça, on va le faire dans tous les pays. Et la contrepartie, c'est donc ce système de pay-per-view. Donc Alors, l'abonné paye 10 € pour voir l'événement. Très bien, voilà, on peut très bien mettre en place un pay-per-view, mais si l'organisateur le souhaite, on peut diffuser en gratuit aussi. D'accord. Ou en gratuit que dans certains pays. Ce qu'on fait notamment avec la Savate, on diffuse en gratuit en France et c'est en payant dans le reste du monde. Ça, Fight Nation, la technologie peut le faire. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous avez eu des meilleurs retours? Par exemple, si on prend le cas de l'Hexagone, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous avez eu des retours vraiment impressionnants ce week-end? Alors, j'ai pas malheureusement tous les chiffres, j'ai pas regardé les chiffres pour être honnête. Par contre, on a une fanbase dans le monde entier, avec des pays. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait un post il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où on mentionnait les 10 pays qui suivent Fight Nation, les 10 premiers pays qui suivent Fight Nation. Et je crois qu'on a carrément même une fanbase aux États-Unis. Bon, je sais qu'en Belgique, on en a. Ouais, logique, c'est francophone aussi. Voilà, francophone. On en a aussi en Italie. On avait la liste, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a mis la liste des pays par audience sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'internationalise au fil des mois, tout à fait. Bien compris. Et donc, par rapport à Fight Nation, ce qu'on espère aussi voir, c'est peut-être dans les années à venir d'autres événements d'un calibre tout autre. Est-ce qu'il y a des événements, des organisations que ciblent justement Fight Nation? Peut-être des grosses orgas internationales, on ne sait pas. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec peut-être le PFL ou l'UFC ou voilà, sur le plan du MMA? Alors, faut savoir, donc, on travaille sur les... Quand vous souhaitez diffuser un gala qui était organisé à l'étranger, il y a une vente de droits qui se fait. Aujourd'hui, le PFL ou l'UFC, c'est inabordable pour Fight Nation. Okay. Les droits, ne serait-ce que pour le territoire français, ils sont trop importants. On ne pourrait jamais payer ça. Il faut être honnête. Aujourd'hui, je répète, Fight Nation, bien que ce soit une société, c'est une histoire de passion. D'accord. On ne se rémunère pas sur Fight Nation. C'est ce qui vous anime depuis le début, la passion. On ne se rémunère pas. On ne gagne pas d'argent avec Fight Nation. On est là pour continuer à promouvoir les sports de combat. Il faut être clair d'entrée. Donc, on n'a pas les moyens d'acheter des galas comme le PFL ou l'UFC ou même d'autres. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle on fait 99% de nos productions originales, comme Netflix. On produit tout. C'est nous qui produisons et c'est nous qui diffusons. Par contre, la technologie aussi que nous avons mis en place sur Fight Nation, par l'intermédiaire donc de Sportol, nous permet de récupérer un signal n'importe où dans le monde et de le diffuser n'importe où dans le monde. Exemple, le 14 décembre du Maroc, on va diffuser une très belle soirée de kickboxing. C'est-à-dire que la soirée est organisée au Maroc. On va récupérer le signal de l'organisateur et on va le diffuser dans le monde entier. D'accord, donc une portée internationale, encore une fois, voilà. C'est ce que vous souhaitez. Alors on peut diffuser de France dans le monde entier, mais on peut également diffuser du monde entier dans le monde entier en sélectionnant les pays si on veut géobloquer également. Voilà, ça c'est un plus incontournable parce que de plus en plus de pays ou d'organisations basées dans certains pays n'ont pas de possibilité, n'ont pas de chaîne de télévision pour diffuser leurs combats. Et ils font appel à Fight Nation parce que nous on sait faire ça. On peut diffuser dans le monde entier, du monde entier. Et quels sont du coup vos objectifs pour la plateforme Fight Nation pour 2025 ? Alors, on a régulièrement, nos objectifs ont évolué. Ça a été très compliqué, je ne le cache pas, au début, la première année, on a même eu des doutes. C'était très très compliqué. Puis après, l'ouverture de Fight Nation aux différents sports de combat nous a donné un espoir. Je répète, on est passé vraiment, c'était très très compliqué. Et après, le fait de commencer à s'internationaliser, c'est-à-dire on a travaillé avec, comme vous avez pu le voir, avec la Libye, on a travaillé avec le Maroc, on a travaillé avec le Canada, on a travaillé avec de différents pays. Le fait d'internationaliser Fight Nation nous laisse envisager l'avenir avec de bel espoir. Voilà. Mais on a traversé une année et demie très compliquée, ce qui est normal pour une start-up, c'est tout à fait normal. On a tenu, on a cru au projet, et aujourd'hui on s'impose comme le diffuseur, je pourrais dire le diffuseur officiel des sports de combat, puisqu'on est la seule plateforme au monde à être 100% sport de combat. D'autres plateformes font, mais ils font tous les sports. Ouais. Là, nous, c'est une niche. Ouais. Nous, on est niche. Et d'ailleurs, c'est des études de marché que l'on a fait. Aujourd'hui, le consommateur veut consommer niche. C'est-à-dire que vous êtes un passionné de boxe, vous ne voulez pas avoir à côté le basket ou le football. Vous voulez avoir une plateforme qui va vous donner du sport de combat quand vous voulez, où vous voulez, sur n'importe quel device.
donc sur n'importe quel mobile. Voilà. Mobile. Voilà. Et c'est le positionnement très clair de Fight Nation. Voilà, donc 2025, en plus on a signé de très beaux partenariats. On a un très beau partenariat avec TV Monaco. Justement. Voilà, pour nous, c'est un très très bon moyen de promouvoir les sports de combat, parce que TV Monaco a une très forte audience, diffusée dans le monde entier. Donc de reprendre comme ça les lives de Fight Nation, de diffuser en replay des beaux galas que l'on produit sur Fight Nation, va permettre également une nouvelle fois de mettre en lumière les combattants. Là, Fabien Fabregas, qui a été donc interviewé par TV Monaco il n'y a pas longtemps pour le championnat d'Europe de savate, je pense qu'il n'en revient pas. Aujourd'hui, il devient un des sportifs, peut-être un des combattants les plus connus. Il passe de partout, il a fait une émission, il est sur les réseaux sociaux, il a pris, je sais pas combien d'abonnés. C'est la reconnaissance qu'il mérite au final. Et par contre, là, c'est la reconnaissance. Le mec, il est champion du monde, champion d'Europe, champion de France, il a tout gagné. Et moi, je vous dis que la savate, c'est un sport qui va se développer. Vous verrez, aujourd'hui, on est fin d'année 2024. Vous allez voir dans les années à venir, mais je ne parle pas dans 5 ans. Déjà en 2025, comment la savate va se développer en France et en Europe. Vous allez voir. On reviendra dans un an pour débriefer ça. Mais c'est vrai que par rapport à Monaco, le Grand Public ne sait pas assez, mais il y a une dizaine de boxeurs, notamment Hugo Mikalev, qui sont des très bons boxeurs sur la scène internationale. Est-ce que justement, vous aimeriez peut-être produire votre propre gala monégasque de boxe ? Alors, nous, on n'est pas organisateur. C'est très compliqué d'être organisateur. J'ai organisé dans le passé beaucoup de combats, beaucoup de galas de boxe. C'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps, pour être honnête. Par contre, on a effectivement, donc, à Monaco, et notamment à la Fédération monégasque de boxe, d'excellents boxeurs. Puisqu'on a Hugo Mikalev, on a le petit Kali Deladri, qui est également champion d'Europe. On a Bilal Kitou. On a Florent Montiel, qui est champion d'Europe aussi. Et là, on a Victor Pitot, qui va disputer un championnat d'Europe. Donc le 30 novembre en direct de Saint-Maur. Et on a également Maëlys Gangloff, qui est champion d'Europe et qui fera un championnat du monde en 2025. Donc on est une petite fédération, parce que j'ai aussi la casquette Fédération monégasque de boxe. On est une petite fédération, mais on a vraiment des boxeuses et des boxeurs de qualité. Qui doivent être mis en avant absolument. Et qui doivent être mis en avant. Donc c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir régulièrement, pas régulièrement, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais on diffuse, lorsqu'on a la possibilité, on diffuse les combats des boxeurs licenciés à la Fédération monégasque de boxe. Mais justement, Laurent, pour revenir par rapport à vous venez de parler de votre temps qui est précieux, on le sait, avec toutes les casquettes que vous avez. Mais justement, en ce moment, à quoi est-ce que vous consacrez votre temps entre l'organisation du prochain peut-être festival de télévision, les Sportel Awards qui viennent de se conclure, qui ont été un succès. Parlez-moi un peu de votre quotidien en ce moment. J'ai déjà une chance, c'est que je ne dors pas beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de 6 heures ou 8 heures de sommeil. Donc ça me permet de travailler. Souvent, ma femme se réveille et je suis avec ma tablette la nuit et je bosse. Je n'ai pas le choix. Ça me permet d'avancer. Après, aujourd'hui, je le répète, ce que je fais, puis bon, je suis bien entouré. Voilà, ça c'est un avantage énorme. J'ai des collaborateurs, que ce soit sur la fédération. Cécile. Ouais, sur Monaco Mediax avec Cécile, Cécile, Lara, Agnès, Loris, Marine, tous ces collaborateurs-là, voilà, j'ai une confiance totale en eux. Et ça me permet, moi, de pouvoir... Là, moi, je suis déjà sur le festival 2026. 26 ? 26, d'accord. Je pèse mes mots. On va partir là bientôt aux États-Unis en 2025. On a déjà fixé les stratégies. Voilà, j'ai confiance en Cécile. Le festival va se faire. Moi, je pense déjà en 2026, parce que 2026, c'est les 65 ans. Oh. Voilà. Okay. Donc, après, comme on dit souvent, quand on aime, on ne compte pas. Fight Nation, c'est une passion. Donc, le soir, j'arrive chez moi à 7h, j'attaque mes calls pour Fight Nation. Voilà. De toute façon, les gens sont à l'entraînement où ils bossent la journée. Les organisateurs, les boxeurs, les combattants. Donc, quand je veux discuter aujourd'hui avec un organisateur, je ne vais pas l'appeler à 4h de l'après-midi. Parce qu'il a un métier, le gars, comme moi. Logique. Par contre, à partir de 19h30, il est disponible. On s'appelle à partir de 19h30 des fois, et j'ai des associés qui sont très impliqués, heureusement. J'ai des associés qui bossent plus que moi. J'ai mon associé Denis, qui est un cofondateur également. Lui, je ne sais pas comment il fait, parce qu'à minuit, il est appelé il s'occupe de la com et du marketing, donc je ne sais même pas comment il fait à gérer tout ça, parce que lui aussi, il a une boîte, à part, de communication. J'ai mon épouse également, donc, qui travaille à mes côtés, donc je vois qu'il n'arrête pas non plus entre les contrats, l'administratif, et Florence, qui travaille avec moi au sein de Monaco Mediax, aujourd'hui qui est mon associé sur Fight Nation et qui est le vice-président de la Fédération monégasque de boxe. Voilà. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes en qui j'ai confiance, que j'apprécie, je voulais même dire que j'aime, et qui m'aident et qui me sont dédiés.
Et ça vous permet de renverser des montagnes. Voilà, ça vous permet de renverser des montagnes. Et aujourd'hui, voilà, je répète, Monaco Mediax, c'est pas ma société, mais je la considère comme ma société. Je me suis investi comme si c'était ma propre boîte. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a eu les résultats que l'on a eu sur les 10-12 dernières années. Hein. Et je continuerai à le faire. Avec la plus belle édition des Sportels qui ont peut-être eu lieu cette année et la plus belle édition du Festival de télévision qui a aussi sans doute eu lieu cette année. Pour moi, la plus belle édition du Festival de télévision, c'est 2024. Ouais. Tout à fait. Elle a été énorme. Et ça, j'ai félicité Cécile parce que, comme je le dis, moi, je fixe les lignes, la ligne éditoriale, les stratégies. On se remet tous en question et après, on se retrousse les manches et on bosse. Et elle a fait une manifestation avec son équipe, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe aussi, avec son équipe qui a été magnifique. Marine aussi, sur les Sportel Awards, a bénéficié des 4 ans de travail de Loris, qui a été exceptionnel, qui a repositionné les Sportel Awards. Parce que les Sportel Awards, si je vous demande il y a 5 ans si vous connaissez, je ne pense pas que vous allez me dire oui. Non. Voilà. J'avais découvert via Georges Saint-Pierre, que justement, légende des sports de combat. C'était il y a 3-4 ans, Georges Saint-Pierre, c'était après le Covid. Ouais, c'était après le Covid. Juste après le Covid, quand vous aviez repris les Sportels. Donc, donc ça fait 3-4 ans qu'on a donné une belle image à cette manifestation, qu'on est en train de la développer. On a une belle notoriété au niveau sur le territoire français. Ça, c'était important avec les Sportel Awards. On va continuer à travailler pour même l'internationaliser. Voilà, donc tout ça. Et puis, comme je dis toujours, j'ai la chance de travailler avec passion. Quel que soit tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Vous m'avez parlé de la boxe, tu m'as parlé de la boxe tout à l'heure. J'ai fait 5 ans de boxe, je l'ai fait avec passion. J'ai vécu pour ça. J'ai travaillé pendant 7 ans au gouvernement. Tous les matins que je suis allé bosser, pourtant c'était gouvernement, j'étais heureux d'y aller. J'ai fait ce boulot-là au gouvernement avec passion. Et là, depuis 2012 avec Monaco Mediax. Et depuis 2012 avec Monaco Mediax, je travaille avec passion et ça me plaît. Et le jour où la passion ne sera plus là, il sera temps que je m'en aille. Parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas travailler, je ne sais pas m'investir si je n'ai pas la passion avec moi. Et justement, avec cette passion qui vous anime, est-ce qu'elle après Georges Saint-Pierre, est-ce qu'il y a une nouvelle personnalité des sports de combat que vous aimeriez recevoir pour les prochains Sportel Awards ? Alors, bien sûr, il y en a plein. Alors déjà, chaque année, on reçoit quand même des champions. Cette année, c'était M. Karabatic, par exemple, on avait pour la nef, pas la nef, ça c'est le festival. Mais ça pour le sport en général. La légende. Mais on a chaque année des combattants. On a des combattants qui viennent sur la manifestation. Après, pour être honnête, aujourd'hui, le souci que j'ai sur les Sportel Awards, c'est le budget. Voilà. Faire venir un Américain, ça coûte tranche. Voilà, ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte très cher. Voilà. Et on est obligé, aujourd'hui, nous, de gérer en priorité un budget. Malheureusement, je mets une grosse pression sur mes collaborateurs pour gérer les budgets qu'ils ont pour organiser les manifestations. Et là, on pourrait très bien faire venir, on a fait venir Vanderlei Silva, qui est une légende du MMA. De l'UFC, qui est une légende du MMA. Mais on ne pourrait pas le faire revenir maintenant. Parce que déjà, les billets d'avion, ils ont doublé, les États-Unis. Il ne faut pas oublier, les billets d'avion ont doublé. C'est-à-dire qu'avant, un billet en business, on le payait 3 000, aujourd'hui, il est à même 7 000. Ou 3 500, aujourd'hui, il est à 7 000. Donc la personne, s'il vient accompagner, ça fait déjà 15 000 euros qui vont partir dans dans 2 billets d'avion. Et pour moi, 15 000 euros, c'est le budget total pratiquement des avions des invités. Ouais, et du coup, pareil, pour une personnalité comme Morgan Freeman, le problème est le même, voire pire. Alors, l'avantage sur le festival, c'est qu'on a un budget qui est supérieur, heureusement. Okay. Et on a réussi à négocier un très bon partenariat avec une boîte de jet privé. Voilà. Donc ça nous a permis de faire venir Morgan Freeman. NetJet, VistaJet ? Non. Qui n'a rien à voir. Je sais plus le nom, pour te dire la vérité, je me souviens. Mais on savait pas et c'est intéressant même. Mais on peut pas, c'était un jet privé. C'est grâce à ça que vous pouvez faire venir des personnalités. Si on fait pas le partenariat, on peut pas, c'est pas possible. Un jet aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de stars encore, puisque Morgan Freeman, c'est une star du cinéma et de la télévision. Bien sûr. On a eu l'opportunité de faire venir Stallone en 2023. Ça va plus se concrétiser pour les problèmes budgétaires. En 2022, John Travolta. Pareil, au bout d'un moment, on a dit non parce que c'était des contraintes budgétaires. À un moment, il faut savoir, tout a un prix. Voilà. À nous de juger, est-ce que ça vaut ça, est-ce que ça vaut ça. Là, avec Morgan Freeman, avec le partenariat qu'on a mis en place, ok, ça valait la peine. Et on ne l'a pas regretté parce que ça a été le top du top. Et c'est un personnage fantastique. Et qui permet de faire rayonner aussi le festival. Donc, c'était énorme. Gagnant. Puis en plus, ce qui était bien aussi, c'est qu'il était quand même des coproducteurs de la série d'ouverture de Greyhouse. Donc pour nous, ça a été magnifique, ça a été un super coup. En tout cas, Laurent, je vous remercie pour votre temps. On va prendre un petit peu les questions du public, parce que évidemment, vos casquettes intriguent toutes et tous. Donc Valentin, avec quelques questions à vous poser.
Bonjour Laurent. Bonjour Valentin. Alors je voulais savoir, vous aviez dit à 14 ans que vous avez un peu découvert la boxe grâce à votre père, mais est-ce qu'avant vous étiez déjà un peu sportif? Vous aviez cet esprit-là en tout cas? Oui, j'ai toujours aimé le sport. Alors, le problème, j'étais un petit peu... Après, pourquoi la boxe? J'étais un petit peu bagarreur. Voilà, ça d'ailleurs, ça fatiguait mon père. Il me disait toujours, je commençais à être fatigué parce qu'il venait à l'école me chercher, parce que je m'étais battu avec des amis en plus, c'est des potes de classe, de cours de récréation comme tout le monde. Hein. Il me disait, je commençais à en avoir marre, il fallait va dans une salle de boxe, tu vas voir, au moins là, si tu veux prendre des coups, tu vas en prendre. Et à 17 ans, j'ai poussé une salle de boxe, la porte d'une salle de boxe, je me suis inscrit dans une salle de boxe à Beau-Soleil, j'en suis parti à 22 ans. Mais j'ai toujours aimé le sport, j'ai fait du judo un petit peu avant, j'ai fait de la gymnastique, après la boxe, j'ai fait du vélo, j'ai fait du triathlon, j'ai toujours fait du sport. Est-ce que vous aviez justement peut-être une idole à cette époque-là du sport ou quelqu'un que vous adoriez? Alors, en boxe, oui. En boxe, j'ai eu des vraiment... moi, j'adorais Thomas Ernst. Bien entendu, Tyson, c'était... voilà. D'ailleurs, j'en ai eu la chance de le faire venir à Sportel Awards en 2013. Grâce à la Société des Bains de Mer, à la SBM, avec qui on avait travaillé sur la venue de Tyson ensemble. On avait pu la concrétiser ainsi. Oui, après, j'ai eu aussi vraiment des sportifs pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect, même dans d'autres disciplines. De toute façon, quand j'adore la soirée des Sportel Awards, parce que j'arrive à l'émotion qu'elle dégage cette soirée, quand on voit des sportifs, même si je ne vais pas connaître leur prénom ou leur nom, quand on voit l'effort réalisé, qui est diffusé aujourd'hui au travers des images, moi, des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Quand on voit le sportif se surpasser, mais que ce soit aux Jeux Olympiques ou dans le petit trail de triathlon de Cannes, ou peu importe. Hein. Mais quand vous voyez aujourd'hui le sportif qui se transcende, que ce soit pour gagner ou ne serait-ce que pour terminer l'épreuve, moi je trouve qu'il n'y a que le sport qui peut procurer ce genre d'émotion. Il n'y a que le sport qui peut procurer ce genre d'émotion. Alors oui, j'ai adoré Laurent Jalabert en cyclisme, j'adorais Laurent Jalabert. Aujourd'hui, il fait du triathlon, je trouve que c'est énorme ce que fait ce garçon. J'ai eu Bernard Hinault, ça vous en souvenez peut-être pas, vous le connaissez pas. Pas de nom, on connaît quand même. Voilà, pour moi, c'est des légendes, il y en a d'autres. Et après en boxe, un boxeur que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré, c'était Christophe Thiozot. Pour moi, d'ailleurs, j'avais son style, c'était vraiment un style que j'essaie de copier. Laurent Boudouani, René Jacot, c'est vraiment des Français que j'ai beaucoup aimé, je peux dire que c'était mes idoles quand je boxais. C'était les Français. Mais après, j'avais Thomas Ernst parce que c'était un puncher, il était grand, sec, j'aimais bien, ça me plaisait. Et Mike Tyson. Puis, je vous dis, après, j'estime aussi, notamment dans le sport de combat, tout sportif qui passe le pas de faire un combat mérite le respect, parce que c'est pas évident. Faire de l'entraînement, comme je dis tout à l'heure, je le recommande à tout le monde. Entraînement de boxe, de pied-point, d'MMA, c'est top. Pour le corps, pour l'esprit, pour la condition physique. Les valeurs, c'est super. En revanche, la compétition, c'est autre chose. Là, vous rentrez dans un ring, vous rentrez dans une cage, c'est plus le même monde. Et quel que soit le niveau, même si vous faites qu'un seul combat amateur dans votre vie, moi j'ai du respect pour le gars qui fera un seul combat amateur dans sa vie, parce qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, maintenant, vous êtes le président de la Fédération monégasque de boxe. Ouais. Est-ce que parmi les jeunes que vous voyez passer, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux justement à venir découvrir ce sport? Alors, aujourd'hui, nous, on est une petite fédération. Je vais être honnête, très qualitative, puisqu'on a de très bons boxeurs, mais une petite fédération. Il y a des boxeurs, effectivement, je parle souvent du petit Khalid El Adri, parce que je l'ai repéré en amateur. Il avait été champion de France amateur, et j'ai trouvé ce gamin, à l'époque c'était un gamin, hein, j'ai trouvé ce gamin vraiment très très fort, déterminé, un très très bon boxeur. Et donc je l'avais approché, et à l'époque j'avais monté la Team Monaco Box. On avait 4-5 boxeurs qui avaient signé dans la Team Monaco Box, et on les faisait boxer. C'était avant le Covid. Et il est resté fidèle à la Fédération monégasque de boxe. Il est toujours resté licencié à la Fédération monégasque de boxe. Et ce gamin, il a été champion de France amateur, champion de France pro. Il a gagné le titre BU Silver, le titre ceinture BU. Et là, le 21 au Muro, il fait le titre Silver WBC, demi-finale mondiale. Voilà, pour moi, c'est un bel exemple. Voilà, il est parti il a pris tous les titres. Il a évité personne. Il a pris tous les titres pour arriver à ce niveau-là.
Pareil pour Florian Montel, champion de France, champion OBU. Et là, j'espère qu'il disputera encore le titre européen dans pas longtemps. Voilà, moi, on a aussi le petit Mikalev qui est toujours invaincu. Voilà, donc, qui, j'espère, disputera un titre bientôt. On a, je vous dis, la petite Pitou ici qui va disputer un titre européen ce week-end. Maïlis Gangloff qui a été champion d'Europe et qui va disputer un championnat du monde en 2025. Je cherche pas à récupérer les boxeurs français. C'est pas mon objectif à la Fédération monégasque de boxe. Ça, je suis très honnête. Hein. C'est pas du tout mon objectif. On est souvent approché par des boxeurs qui veulent se licencier à Monaco. Non, voilà, moi on fait une certaine sélection. Voilà, il y a une certaine sélection. Je pense que on n'a pas le temps. J'aurais pas le temps demain avec Florence de gérer 200 boxeurs. C'est pas possible. Là, vous êtes à combien à peu près? On doit en avoir une vingtaine. Pro, je parle, une vingtaine de boxeurs pro. Voilà, mais c'est déjà suffisant. Comme ça, on peut bien les accompagner. Parce qu'il faut savoir quand même que pour boxer en pro, il vous faut un tas de documents médicaux, un tas d'examens. Et tout ça, c'est bien voilà, qu'on puisse être à côté. Surtout Florence, je pourrais dire qu'il est carrément les marraines, qui va les appeler. Il vous manque ça, il vous manque le sang, il vous manque le ci, il vous manque... Voilà, et ça, c'est un plus. Au moins, déjà, le boxeur, il n'a pas besoin de penser à tout ça. On a quelqu'un qui pense à lui pour tout ça. Et ça, c'est un avantage. Il n'a plus qu'à se concentrer sur le poids et son combat. C'est déjà pas mal. Mais ça, on peut le faire parce qu'on est une petite fédération. Demain, si j'avais 200 ou 300, ou comme la Fédération française de boxe, je ne sais pas combien de centaines de boxeurs pros, on ne pourrait pas travailler comme ça. C'est pas possible. Ça ne serait pas possible. Et donc, vous dirigez aussi depuis 2012 le Festival de télévision de Monte-Carlo, comme l'a dit Nathan. Et vous avez vu donc passer des nombreux stars, on en a cité plusieurs. Est-ce qu'il y en a une notamment qui vous a peut-être marqué par un mot, un geste, une anecdote? Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé... Jerry Bruckheimer, qui est un des plus gros producteurs. On avait organisé un hommage autour de Jerry Bruckheimer en 2013 ou 2014, ça passe tellement vite. C'est quelqu'un avec qui j'avais pu discuter et on avait parlé de mes costumes, parce que son père était... comment on dit, tailleur? Un tailleur? Oui, tailleur, merci. Son père était tailleur, donc il m'avait dit, ils sont beaux tes costumes, et je lui ai dit, je les fais faire là, on avait discuté, et je l'ai revu à Los Angeles, juste avant le Covid, donc en 2021. 2019. Ouais, ça. 2020, le Covid. C'est en mars à peu près. Voilà, donc mars, donc on était à Los Angeles parce qu'on avait fait une soirée pour les 60. On devait organiser les 60 ans du festival en 2020, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Et je l'ai revu à une soirée qu'on avait organisée à Los Angeles. Bon, il m'a de suite reconnu et de suite on a rediscuté. Et j'ai trouvé vraiment c'est pas n'importe qui, c'est Jerry Bruckheimer. Et il est capable de discuter avec vous comme demain, avec un jeune, il est d'une simplicité, d'une humilité. Et moi, j'aime les gens comme ça. Et mon deuxième bon souvenir, ça a été également avec Michael Douglas. J'étais avec lui dans la loge princière. Donc, j'étais avec le souverain, Michael Douglas et moi. On discutait tous les trois. Et à un moment, je me dis, mais Laurent, tu te rends compte ? Tu es dans la loge du prince Albert II, qui est mon président d'honneur du festival de télévision, avec Michael Douglas, et tu te tapes la bavette. Je suis resté... C'est pas... Bon, dire Michael Douglas, c'est un très bon acteur, il n'y a rien à dire, c'est une sommité. Hein. Légende incontestée. Ah ouais, légende incontestée. Hein. Donc il avait la Nymphe de Cristal cette année. D'ailleurs, on a été le premier festival à le récompenser, puisqu'après Cannes a suivi, Deauville a suivi, d'autres festivals ont suivi. Hein. Mais nous, on a été les premiers à le récompenser avec la Nymphe de Cristal en 2019. Et je me suis dit, mais c'est quand même magnifique. Voilà, c'est pour ça, tout ça, et je le vis avec passion. Ça, je vous disais à tous les deux tout à l'heure, si demain j'ai plus cette passion, c'est pas la peine. Vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Parce que là, je me souviens ces moments-là, et puis j'en ai eu d'autres avec Chiqui Cario. Chiqui Cario, j'adore cet acteur. Pareil, il a eu la Nymphe de Cristal en 2021 pendant le Covid. J'adore, je l'avais rencontré à Paris, on avait discuté. J'ai vraiment des souvenirs avec des acteurs français, acteurs américains, des gars qui sont d'une simplicité, d'une gentillesse. C'est phénoménal. Mais Jerry Bruckheimer, eu égard au niveau de la personnalité, c'est énorme. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Laurent pour cet échange et pour ces anecdotes qui nous ont tant fait rêver, à vrai dire. On a voyagé avec vous. En tout cas, voilà, merci pour votre temps. Ça me fait plaisir, merci à vous. Cette émission sera à retrouver sur les ondes de 2DGFM et on vous dit rendez-vous au mois prochain pour une prochaine édition de Cash Control. Merci, bonsoir. Merci. Juste un truc,